Bon, d'abord c'est une action de grâce. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait de nous dans cette maison, mais une pensée profonde à ceux qui étaient nos formateurs ici, le père Michel Lamure, le père Raymond Joly et le père Christian Van Bunen qui était notre provincial et qui a commencé les travaux, la fondation de cette maison. Ce qu'on peut aussi retenir, c'est la joie de voir la croissance, les jeunes grandir. Quand moi j'étais ici, nous n'étions que six étudiants. Et là, le nombre a augmenté. Et puis parmi ceux qui ont suivi, on a au moins maintenant 23 ou 24 prêtres sortis de cette maison. Ça, c'est une grande joie pour nous. Voilà, ce qu'on peut retenir, c'est cette présence de Dieu qui nous accompagne, qui continue à nous soutenir. Malgré nos faiblesses, malgré nos doutes, malgré nos tâtonnements, mais le Seigneur il nous invite toujours à les suivre. C'est Dieu qui appelle, ce ne sont pas les hommes qui nous appellent, c'est Dieu. Et aujourd'hui, on a lu dans l'Évangile Dieu qui laissait pousser et le blé est livré. Autant voulu, le blé sera bien récolté, conservé dans des greniers et livré sera mis au feu. Donc, ça rassure que le cœur de Dieu, c'est un cœur patient. Et nos jeunes doivent avoir confiance en ce Dieu qui est patient, qui nous entraîne, qui nous accompagne dans sa tendresse. Dieu est toujours fidèle. Nous, nous sommes infidèles. Dieu est fidèle. Et comme lui, il est fidèle, on est sûr qu'il nous accompagne. Il va accompagner tous les jeunes, que les jeunes aient beaucoup de courage à croire qu'ils ne sont pas seuls, nous sommes là, nous les accompagnons aussi et que tous nous avons besoin les uns des autres pour grandir dans cette mission. Dans la présentation, je suis de la troisième génération des ordonnés prêtres SMA. Quand je parle de troisième génération, ça signifie qu'il y a une génération, ceux qui ont été formés, recrutés par la SMA, et puis qui ont suivi le cursus normal de la SMA, c'est la troisième génération. La première génération, celui qui était ordonné avait un cancer de foie. Le père Manzanza, il a été ordonné et ça n'a pas fait longtemps et il est décédé. Alors, maintenant, la deuxième génération formée par la SMA était en 98. Lui, c'était en 95. Et moi, la troisième génération, c'est en 99, le 15 août 99. Donc voilà, c'est pourquoi je parle de la troisième génération. Mais ceux qui sont vivants, c'est la deuxième génération. Cette maison, c'est une maison de formation. Moi, concrètement, je n'ai pas fait cette maison. À ce moment-là, SMA, parce que le recrutement a commencé en 83. Avant, la SMA était venue seulement pour travailler, pas recruter. Et la SMA était arrivée ici en 52, avant l'indépendance. Pendant tout ce temps, le charisme, c'était aller travailler en mission, développer l'église locale, mais ne recruter pas. Alors, c'est en 83 que le recrutement a commencé. Donc, moi, je suis allé à Kalonda après avoir fini l'université de Kikwit. J'ai fait les maths physiques à l'ISP Kikwit. J'ai enseigné et en 90, je suis parti à Kalonda pour commencer la philosophie. Donc en 93, j'ai quitté le Congo pour l'Afrique de l'Ouest, au moment où cette maison commençait. Donc la première personne qui a commencé Kalonda avec nous, c'est le père Aloïs, et il est venu ici terminer la philosophie au moment où nous, avec le deuxième groupe, on partait au grand séminaire. Et cette maison a une grande importance pour nous. Cette maison, c'est là où les bébés naissent, comme j'avais dit. On ne peut pas devenir SMA sans passer par cette maison. Donc c'est la porte d'entrée. Donc on ne peut pas devenir SMA sans cette maison. On doit passer par cette maison et cette maison forme
pour continuer la suite. Si on n'est pas passé par cette maison, on ne peut pas vous accueillir. Donc c'est notre porte d'entrée au Congo pour la SMA. Emmanuel Mafumba. La Société des missions africaines est fondée à Lyon par Monseigneur de Marion Bréziac. Au Congo, les prêtres sont arrivés en 1952. Alors, ils ont travaillé avec des jésuites, ils se confondaient aux jésuitos. Ils n'avaient pas de maison, ils dormaient chez des jésuites, surtout à Servico. Jusque plus tard, ils ont senti le besoin de former des Noirs et d'avoir des maisons de formation. Et c'est comme ça qu'ils ont fait le projet d'avoir cette maison de Kimwenza. Il n'y a pas de recul, mais il y a beaucoup d'avancement. Et on peut parler de la période de transition. Vous voyez les Blancs qui ne voulaient pas former des Noirs. Ils ont accepté de former. Malgré qu'ils avaient accepté, mais il y en a qui ne voulaient pas toujours former les Noirs. Puisque selon l'esprit du Blanc, un homme noir n'est pas intelligent, ne peut pas vivre le célibat, la prêtrise, et ne peut pas raisonner comme les Blancs. Donc ces conflits-là, ça fait que nous, dès le départ, les premières générations comme nous, je pense qu'on a beaucoup souffert par rapport à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se rend compte que la pyramide s'est renversée. C'est-à-dire, les Blancs pensaient être là en grand nombre, mais ils se sont rendus compte que non, en Europe, il n'y a plus de vocation. L'espoir, c'est l'Afrique. Et les prêtres africains aujourd'hui, je crois, c'est plus nombreux que les Blancs. Alors, c'est eux qui partent encore soutenir les efforts des Blancs en Europe. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Bon, le message, nous parlons de la fraternité sacerdotale. C'est-à-dire, pour les SMA, nous sommes une famille. En tant que famille, il faut vivre toutes les valeurs qu'on peut vivre en famille. C'est-à-dire de ne négliger personne, de former vraiment une communauté. Et ce n'est pas les témoignages, comme on disait tout à l'heure, que les autres jeunes vont suivre. S'il n'y a pas de témoignages, si on se rend compte que non, un prêtre est négligé pour ceci, pour cela, ça décourage un peu. Et c'est le même message pour tous les prêtres du monde. Nous refusons tous les biens du monde pour suivre Jésus, former une famille que j'appelle la famille sacerdotale. C'est ça, c'est-à-dire dans cette famille, c'est la fraternité qui va régner. Mais souvent on se rend compte que non, les prêtres parfois se divisent entre eux dans des communautés pour des biens matériels. Ce n'est pas ça le premier souci. Le premier souci, c'est de former cette famille, de savoir que non, à part notre famille biologique, nous avons intégré une nouvelle famille qui doit être famille exemplaire, famille de prêtres, famille de rois. Je suis le père Simon-Pierre Kakiao. Je suis le recteur ou le responsable de la formation des futurs missionnaires de la Société des missions africaines ici à Kimwenza. Je suis aussi le conseiller du district SMA en République démocratique du Congo et puis le coordinateur national du bureau d'appui au développement de la société au Congo et professeur à l'université Saint-Augustin. D'ailleurs, la circonstance de cette célébration de ces 25 ans qui sont en fait célébrés en amont parce qu'on devait les célébrer depuis 2018, mais il y a eu des aléas qui ne nous ont pas permis de le faire. Brièvement, cette maison de formation appelée Foyer SMA de Kimwenza a été inaugurée officiellement le 6 octobre 1993. Les bâtiments n'étaient pas encore achevés, donc c'était dans un état d'inachèvement. Mais officiellement, on avait programmé la première entrée académique. Dès lors, à partir de ces temps jusqu'à aujourd'hui, on considère la date du 6 octobre
comme étant celle de la fondation de cette maison de formation. Et il faudra aussi clarifier une chose. Normalement, on célèbre le 28e anniversaire du foyer sur le plan chronologique. Mais comme nous n'avons pas pu célébrer le 25 ans en 2018, programmé en 2019, en 2019, il y a eu quelques événements qui ne nous ont pas permis. Nous l'avons programmé en 2020. 2020, il y a eu la pandémie de coronavirus qui persiste jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous n'avons pas pu le célébrer. Et du coup, on voudrait célébrer en amont le 25e anniversaire. Et en aval, nous allons célébrer le 30e anniversaire du foyer en 2023. Le supérieur a relevé un fait. Le fait de la régénération ou de la relève missionnaire. Et il est dit par rapport à son expérience. Ils ont été ici, bon, pas dans cette maison comme telle, mais c'est une génération missionnaire qui, on ne peut pas dire vieillit, mais qui est sur les processus de l'ancienneté. Alors, il faudrait que la mission soit continue. Et pour que la mission soit continue, pour qu'on ne puisse pas rencontrer des difficultés, donc il voudrait souligner la nécessité de pouvoir garder la maison. C'est-à-dire de poursuivre la préparation missionnaire, la formation missionnaire, pour que demain, qu'il n'y ait pas un arrêt de mission, qu'il y ait continuité. Et pour qu'il y ait continuité, donc du coup, il relève et souligne en même temps le fait que nous devons continuer à garder la maison de formation pour former nos séminaristes, former nos futurs missionnaires à la charge apostolique qui les attend demain dans l'Église. Je suis le responsable d'une maison qui m'a formé. Je suis arrivé ici en 2003 comme étudiant en année de propédétique ou en année préparatoire. Et j'ai passé 4 ans. Après 1 an de préparatoire, j'ai fait 3 ans du premier cycle de philosophie avant d'aller continuer ma formation respectivement au Bénin, au Ghana, Bénin, Nigeria, puis la Côte d'Ivoire. Alors, ce que je retiens, c'est que c'est cette maison qui m'a façonné. Et il m'a permis en même temps aussi d'avoir une certaine lumière sur les désirs missionnaires que j'avais. Alors que c'est un désir latent, avec la formation, j'ai pu confirmer réellement que mon désir n'était pas une illusion. Le désir de servir Dieu, d'appartenir à la société des missions africaines, devenait de plus en plus certain. Et ce que je garde encore comme les plus grands souvenirs, c'est un bagage humaniste que la maison m'a donné. C'est vrai, une grande partie, je l'ai acquis à la maison, en famille, mais de façon systématique, c'est cette maison qui m'a permis d'avoir une large vision de la vie et d'intérioriser les valeurs de l'humanisme et de l'évangile. Et en fait, ce sont ces valeurs qui me permettent de vivre comme Simon-Pierre, de poursuivre ma mission comme prêtre et de surcroît comme formateur. Donc, je garde de très bons souvenirs de la qualité de la formation humaine, intellectuelle, spirituelle reçue ici. Comme vous l'avez souligné, l'appel du supérieur du district, le Père Jean-Baptiste, il faut qu'il y ait relève missionnaire. Il faut qu'il y ait missionnaires, des missionnaires dans l'Église. Et la Société des missions africaines est prête à accueillir tous les jeunes de nos paroisses respectives, Saint-Barthélemy, Saint-Thomas d'Aquin ou encore Saint-Timothée, mais de tous les jeunes qui sont dans l'archdiocèse de Kinshasa, dans les différents diocèses du Congo et qui sont sur place sur Kinshasa. Ils peuvent venir nous rejoindre. Et la procédure est simple. Il faut tout simplement se présenter auprès du Père chargé des vocations. Et ici, la maison est appropriée pour vous accueillir. Autrement, vous pouvez aller contacter chaque prêtre SMA ou tous les prêtres SMA qui se trouvent dans nos paroisses. Vous faites votre demande d'admission comme aspirant. Vous allez suivre avec nous 1 an de récollection mensuelle extérieure. Et à la fin de cette année de récollection, vous passez à un test d'admission. Et si vous êtes admis, disons, si vous réussissez à ces concours, qui est en fait simple, basé sur des petites connaissances en langue, en français et en anglais, en culture biblique, religieuse en général, connaissance de la SMA ainsi que la culture générale, vous pouvez venir maintenant dans cette maison pour commencer l'année préparatoire pendant 1 an. Et après 1 an, vous faites 3 ans de formation philosophique et vous continuez le reste de votre formation respectivement au Bénin et dans n'importe quel pays d'Afrique pour les stages canoniques, en théologie, soit à Ibadan au Nigeria, soit à Nairobi au Kenya ou encore à Niamey en Côte d'Ivoire. Donc c'est avec joie que
je lance cet appel à tous les jeunes qui se sentent appelés à la vie missionnaire et à la vie sacerdotale de nous rejoindre. Nous sommes une congrégation ou encore un institut de vie apostolique et à caractère clérical. Donc, nous formons seulement des prêtres missionnaires. Donc, vous êtes tous le bienvenu à nous rejoindre dans la Société des missions africaines. Père Valère Moupidi, mon homélie était centrée sur l'excellence dans la formation. J'ai invité les formateurs et tous les anciens à soutenir le foyer SMA dans la recherche permanente de l'excellence pour ce qui concerne la formation de nos étudiants. Donc, comme des anciens formateurs nous ont toujours exhortés à viser la qualité, à viser l'excellence. Donc, c'était ça mon invitation. Et deuxièmement, j'ai invité aussi les anciens à soutenir cette qualité-là, cet esprit-là, cet objectif, cette recherche permanente de la qualité. Les anciens sont conviés à soutenir le foyer SMA dans ses actions, dans la recherche de la qualité. Parce que qui veut la qualité doit disposer des moyens nécessaires. Donc, ces moyens-là doivent venir aussi de nos anciens, de tous ceux qui sont passés dans la maison. 25 ans du foyer SMA, comme je l'ai dit, c'est un moment de réjouissance, un moment de fête. Nous avons célébré d'abord par l'Eucharistie qui fait le centre de notre vie. Après l'Eucharistie, nous avons partagé le repas, la réjouissance et à la danse, comme vous pouvez entendre, des cris de joie. Pour nous, une façon de rencontrer tous les anciens qui sont passés dans cette maison pour célébrer ensemble. Mon passage dans cette maison, c'est d'abord par le canal d'un ancien qui était là, Joseph Zaïndé, que j'ai rencontré avec le père Michel Lamure. Et leur présence m'a invité aussi, moi aussi, à faire un pas dans la SMA. Donc j'ai passé mes années ici, 4 ans, commencé par la propédeutique et puis 3 ans de philo. Et c'était un moment important pour nous, pour apprendre la vie en communauté et aussi un pas dans la formation philosophique. Je suis le père Oscar Matungulu de la congrégation des sociétés des missions africaines, en sigle SMA. Je suis fils de cette congrégation. Et j'ai commencé mon aventure missionnaire ou bien la formation à la vie missionnaire depuis 2011-2012 où j'étais ici comme propédeute. Mais je n'ai pas fait la philosophie dans cette maison. J'avais déjà fait ma philosophie ailleurs. Je suis arrivé ici comme étudiant déjà en philosophie. Et comme c'était obligatoire que je devrais passer cette maison, on fait la propédeutique ici avant de partir au noviciat. Et voilà que je passais une année ici dans cette maison. Cette maison qui m'a hébergé, cette maison qui m'a appris beaucoup de choses. Et je remercie tous mes formateurs, tous ceux qui étaient à ce temps-là, qui m'ont donné la formation et qui étaient là pour me donner des conseils afin qu'aujourd'hui je sois prêtre digne de ce nom. Et je fais un parcours de plus ou moins 10 ans. Quand j'ai quitté ici, je suis allé au noviciat au Bénin où je fais une année. Et après, j'étais envoyé au Ghana pour aller faire une année encore de stage dans une paroisse. Et après, je devrais aller au Kenya pour faire 4 ans de théologie. Et après, j'étais ordonné diacre. Après avoir été ordonné diacre, on m'avait envoyé ici au Congo, où je suis affecté en mission à la paroisse Saint-Barthélemy de Massina. Si je suis prêtre, ce n'est pas que parce que je suis très intelligent, c'est parce que je suis très beau, ce n'est pas parce que je suis très gros, ce n'est pas parce que je suis très géant, mais c'est parce que Dieu l'a voulu. On devient prêtre par l'appel de Dieu. Et c'est Dieu qui nous appelle et qui nous qualifie, comme l'a dit le prêtre qui nous a prêché cet avant-midi. Il a dit, on ne se qualifie pas, mais c'est Jésus qui nous appelle, qui nous qualifie. Et je suis très content d'être prêtre et je suis très content de devenir prêtre. Et à vous aussi qui voulez suivre cette route, à vous aussi qui voulez devenir prêtre,
je vous encourage et vous n'avez pas fait un mauvais choix. Et c'est Jésus qui vous appelle, il vous appelle par vos noms. Et quand il vous appelle, personne ne peut dire non. Et comme vous avez accepté, vous avez dit oui à ce chemin, vous voulez devenir prêtre, dites-vous que Jésus est là. Il est là, il vous appelle, il est là au large, il vous appelle. Il marche avec vous et il sera toujours avec vous. Soyez courageux et soyez sages et allez toujours vers l'avant. Et je sais qu'un jour, vous deviendrez prêtre comme moi. Et à vous aussi qui êtes en famille, vous qui êtes parents, mère de famille, père de famille, c'est une mission que Dieu vous a appelée. Et élevez bien vos enfants. Et peut-être par la volonté de Dieu, par la miséricorde de Dieu, l'un de vos garçons, l'une de votre fille pouvait devenir une religieuse ou un religieux. Voilà un conseil pour vous. Et puis priez aussi pour nous. Vous qui nous suivez, nous vous demandons de prier pour nous, pour que la mission à laquelle nous sommes engagés, que ça soit fructueux et que Dieu lui-même nous accorde toutes les grâces nécessaires que nous avons besoin pour bien continuer ce chemin. Je réponds au nom du Père Jean-Jacques Odimba Kombe. Et si j'ai un témoignage pour cette maison, c'est que cette maison nous a vraiment aidés dans plusieurs choses. Ça nous a vraiment aidés dans plusieurs choses, dans le sens que c'est devenu pour nous une source d'énergie. À chaque fois que quand nous venons ici, ça nous inspire et ça nous rappelle beaucoup de choses. Et je me rappelle, c'est en 2009 que j'ai commencé mon expérience dans cette maison. Et je suis venu ici comme propriétaire et c'est en 2013 que j'ai quitté cette maison. Mais je garde cette maison de bons souvenirs. Entre autres, il y a l'esprit de créativité, le penser grand et aussi cet esprit de simplicité comme tout missionnaire SMA. Alors si j'ai à dire, je pense que je peux résumer en un seul mot tout ce que j'ai pris comme expérience dans cette maison, c'est tout donner pour la mission. Je suis le père Odomar Lungeka SMA. D'abord, il y a un sentiment de gravité parce que le Seigneur nous a fait grâce de voir cette maison qui nous a vu grandir. Et c'est émouvant et je suis dans la joie. C'est la première impression que j'ai aujourd'hui. Quand je pense encore à l'histoire, je dirais que notre histoire, on a essayé de l'écrire et on l'a écrit, mais avec des lignes courbes. Parce que le Seigneur lui-même a fait que nous soyons aujourd'hui qualifiés, comme on a entendu dans l'homélie du Père. D'abord, on était à 4 au départ, quand on a commencé la politique en 2009. Et on a pu finir à 2. Aujourd'hui, les deux, nous sommes prêtres, le Père Jean-Jacques et moi. On a fait le parcours ensemble, d'ici jusqu'à Calavi au Bénin. Et après, en stage, chacun a taillé son chemin. Et aujourd'hui, nous deux, nous sommes prêtres, nous rendons grâce au Seigneur. Et pendant les 4 ans qu'on était ici, on a rencontré d'autres qui nous ont aidés pour que nous puissions former la communauté. Il y avait des Centrafricains avec qui on a vécu ensemble, et il y avait d'autres Congolais avec qui on a essayé d'écrire cette histoire. Je peux citer Patrice Mayamba, Hervé Kintumba, Faustine Oboulou, de Nestor. Nestor, il est aujourd'hui diacre. Il y a Anissé qui est au Nigeria, il est aussi diacre. On a essayé de faire histoire ensemble pour pouvoir bâtir encore, continuer la mission que le Seigneur nous a léguée. Ils doivent se laisser former. Parce que quand nous on était ici, ils essaient de demander aux anciens, ils te le diront. Ils leur diront que nous, on s'est laissé former. On n'était pas parfait. Il y avait des failles, des imperfections, des déboires. Mais avec cela, on a essayé de rendre nos défauts comme qualité pour que nous puissions devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Dans la formation, il faut être flexible. Il faut être libre et responsable, comme le supérieur l'a dit pendant son mot de remerciement. Donc, il faut qu'ils écoutent leurs formateurs. Il faut qu'ils étudient, qu'ils visent surtout l'excellence. Comme on a dit, ils doivent viser l'excellence pour ne pas être un prêtre malheureux ou bien un moindre prêtre dans l'histoire de la SMA.
nous tous les Congolais, nous avons fait un bon parcours et aujourd'hui, chacun est en train de briller là où il est. Donc ce que nous souhaitons aussi pour nos jeunes qui viennent, pour que nous puissions donner une image qui ne va pas galvauder notre district du Congo, mais qui fera que nous soyons la lumière de la SMA ici en Afrique. On va voir si c'est pour nous. Oui. Tu sais déjà, ce qu'il y a Ça c'est bon.
Di